Salut les amis, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve une fois de plus sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Papo, grand papo, dépaporisation, béret, tout ça c'est dans Showbuzz. Installez-vous confortablement. Showbuzz, épisode 7, démarre right now. Ils sont là, avec moi, toujours prêts, toujours frais pour dépaporiser ce qui est dépaporisable. Karina Steele, Ozone, bonjour. Bonjour, ça va? Ça va bien? Yes. La forme? En puissance et en force. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous attend? Je sais que tu es en forme. Je sais que tu es en forme. Qu'est-ce qui nous attend dans Showbuzz? On ouvre tout de suite le sommaire. La mort a encore frappé le milieu culturel. Oh là là, Koudou Zebless n'est plus. Eh oui, Koudou Zebless n'est plus. Eudoxie Yao le quitte, Grand P demande pardon. Allah. Pour la première fois depuis son mariage, Flora String, ou plutôt Madame Cornujol, se confie et c'est dans Showbuzz. Interview exclusive. Que réserve Magic System à ses fans? Vous aurez la réponse tout à l'heure. José annule un concert à Paris. La raison dans Showbuzz. Vechololas est l'invité de Showbuzz. Tout de suite, ce qui fait le buzz, Buzz News. Les artistes de Côte d'Ivoire, une fois de plus, endeuillés. Karina. Ouais. C'est triste. Vraiment triste. On doit commencer un décortiquage avec... Ouais, mais moi-même, j'ai donné le béret même là. C'est pas ça. C'est pas de ma peau. Bon, tu as donné quand même. Bon, c'est le père Koudou Zebless qui nous a quittés le lundi matin. Voilà, au CHU de Cocody, il souffrait d'une insuffisance respiratoire. Waouh. Ouais. C'est un peu fort. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon ce que j'ai appris, il était asthmatique. Et ces derniers jours, il disait qu'il avait des problèmes pour respirer. Le dimanche passé, il a piqué une crise en l'envoyant au CHU de Cocody. Malheureusement, il est décédé. Ouh. Ouais. C'est un peu fort, hein, Ouais. Ozone? Oui, c'est tout le peuple BT qui est endeuillé. Tu sais que les BT, ce sont mes frères, Ouais. tu vois. Donc, Et le peuple de Côte d'Ivoire? ouais, ou toute la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique culturelle qui est vraiment endeuillée. C'est vraiment dommage, quoi, Dommage. qu'ils partent de la sorte. Et Karina, qui était Koudou Zebless? Koudou Zebless était un chanteur tradit moderne. Voilà. C'est lui qui a créé la danse Pagnora. Pagnora. Voilà. C'était une star de la musique au pays BT, chez nous, là. Voilà, c'était un BT de Gagnois, mais tout ça, c'est BT. Moi, je suis de Guibérois, mais bon. C'était mon artiste. Guy Bérois, c'est gagnant aussi, non? Ouais. C'est juste après. C'est C'est juste après, la ville juste après Gagny. Ah, d'accord. C'est ok. une grosse pète. C'est une grosse pète. Ouais. Koudou Zebless, musicalement, ça donne ça. Voilà, si vous n'avez pas connu Koudou Zebless, c'est l'auteur de cette magnifique chanson, chanson à succès. On a dansé dessus, hein, Pagnora. Vraiment, par ma voix, NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne, présente toutes ses sincères condoléances à la famille biologique et artistique de Koudou Zebless, que son âme repose en paix. Bon, allons sur un truc un peu plus gai. Sérieusement, c'est l'une des rares danses que je savais faire. Elle est facile. C'est tout ce que tu peux faire. Grand P n'est pas prêt à lâcher Eudoxie Yao, Karina. Vous-même, vous avez vu la dernière fois la Moulou. Il a dit qu'il est avec Eudoxie Yao jusqu'à la gare. Maintenant, lundi, là, Oui.
C'est en musique qu'il a demandé pardon à Eudoxie. T'as Non. déjà chanté pour demander pardon? Non. Oh, c'est Grand P. Il a fait ça louf. Alors, est-ce qu'on a un élément qui... Oui. On a un élément? Ouais. La régie va nous permettre de regarder ça. Je chante. Ça, c'est ma femme. Je chante pour ma femme. Et aussi. Écoute ça. Je ne veux pas faire exprès. Écoute la musique là. Je chante ça pour toi. Ah, ne veux pas toi. Je vais te marier, aussi. Faut pas écouter les gens, t'es Roland. Roland, chérie, coco, chérie. Ouais, oh, calmez-vous. Ah, calmez-vous. Je vous vois venir. J'ai mal, j'ai mal. Avant de décortiquer le béret, qu'est-ce que vous pensez de la prestation de Grand P au piano? Déjà, même le mec, il a une voix qui est semblable à une note de piano. Mais c'est... Bon, OK. Karina. C'est-à-dire que ce qui me fatigue, c'est qu'il ne force pas pour jouer le piano. Ozone, toi. Moi, il est, tu sais, c'est une œuvre d'art. Ce qu'il est en train de faire, c'est de l'art. C'est de l'art. C'est de l'art. Et ça vient du cœur. Ouais. Le gars, il est amoureux, il adore sa dulcinée et ça fait toujours mal de perdre quelqu'un. Donc, moi, j'apprécie. Je lui donne 20 sur 20 même. Mais Karina, si c'était toi, est-ce que tu allais accepter? Non, aujourd'hui, Eudoxie n'a qu'à gagner un peu. Parce que lui, il ne fait jamais exprès. Lui, toujours, n'a pas fait exprès. C'est-à-dire que lui, toujours, lui demande pardon. Il finit de faire et puis il demande pardon. Aujourd'hui, elle n'a qu'à... Eudoxie, il faut serrer un peu. Il n'a pas souffert. Aïe, c'est trop facile. Vraiment, Grand P, beaucoup de courage. Nous, on te soutient. Le beau des beaux. Oui, non, tu es là beau. Nous, on te soutient. On va tout faire pour que Edo accepte. Sinon, vraiment... D'accord, on va avancer. Karina, Oui. pour la première fois depuis son mariage, Flora String, que dis-je, Madame Cornichon. Cornijol. 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 C'est un nom. Le nom est... Oui, Cornijol. Cornijol. Ah, pas eu qu'au soleil. Ni Tu n'as pas dit- Cornijol. Tu n'as pas dit tu aimes ça. Alors, on l'a au bout du fil. Oui. On va parler avec Madame Nigel. Cornijol. Madame Cornijol, bonjour, bonsoir. Bonjour, le coucou. Tu as comment dit mon nom? Le coucou. Flora, tu vas bien? Je vais bien. Ah, Et toi? Je suis très contente de te revoir. Ça faisait longtemps quand même. Franchement, ça fait vraiment longtemps. C'est bon. Et quand on te revoit, voilà, les nouvelles sont bonnes. Tu t'es mariée. C'est magnifique. Félicitations. Merci. Alors, je suis sur ce plateau avec deux amis, Ozone. Salut Flora. Salut. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Et toi? Ouais, ça va Flora. Et il y a Karina Steele qui est avec nous. Bonjour, Flora. Karina, comment tu vas, ma sœur? Ça va, ma chérie, et toi? Ah, je vais bien. Dieu merci. Et après, on va parler en off pour que, on va parler pour que tu puisses trouver, n'est-ce pas, l'homme idéal de Karina Steele. Hein? Ah, c'est bébé qui pleure là-bas. Ah, c'est magnifique. Alors, les amis, Flora, je veux dire Karina, Flora est déjà prête. Hein? Vous êtes déjà là. Ouais. On va lancer le gros buzz. Gros buzz. Alors, Flora, comment est-ce qu'on se sent après s'être mariée? Mais on se sent bien. Franchement, je me sens bien dans ma peau. Parce que après, j'ai fait pratiquement 5 ans avec lui. Donc, du coup, il m'a mis la bague au doigt. Donc, franchement, je me sens très bien. Mais on sait que vous êtes ensemble depuis un bon moment. Et comment s'est faite la rencontre? Pardon? Dis à bébé qu'on on l'aime. Hein? Bébé n'a qu'à attendre, on va parler un peu à maman. Ah, c'est ça. Ah, là, c'est gâté. Ça, c'est gâté. Hein? Là, c'est gâté. On ne peut pas laisser maman. Alors, Flora,
je disais tout à l'heure que vous êtes ensemble, ton mari et toi, vous êtes ensemble depuis un bon moment. Et comment s'est faite la rencontre? Mais tout d'abord, nous nous sommes rencontrés, comment on appelle, sur Internet. D'accord. Et après, on s'est perdu de vue. Et puis, un jour, on s'est rencontrés dans une ville de... Bon, Flora, attends, Flora, un instant. Prends ton bébé, prends ton bébé. prends ton bébé. Ça va lui faire du bien, ça va lui faire du bien. Oh, c'est magnifique ça. C'est magnifique ça. Ah oui, les enfants. Ah ouais. Il est content. Salut. Ça va bien? Ça va? Ouais, en tout cas, elle est à la maison. C'est une bonne mère de famille. Oui. On voit que les enfants ne veulent pas laisser leur maman. C'était comment la fois où ton enfant ne voulait pas te laisser quitter la cuisine ou faire tes travaux C'est tous les jours. Hein. Quand je sors, il me dit, maman, tu t'en vas encore? Je dis, tu veux m'accompagner? Il dit, oui, la nuit, là, tu vas aller où? Les enfants vont pas là-bas. C'est la nuit, toi, tu C'est sors. tous les jours. Moi, j'ai déjà tout fait. Comment? J'ai déjà tout fait. Biberon, laver bébé, habiller, mettre poudre, mettre couche. Je fais ça tous les jours. Même ce matin, j'ai fait avant de sortir. Moi, je me rappelle une fois, il dit, j'étais fatigué. Je crois le bébé devait avoir, je ne sais pas combien... Le quelième? C'est pas le 17e bébé, là? Flora, ça va, elle est revenue, mais toi... C'est bon, il s'est calmé? Oui. D'accord, c'est magnifique. C'est la plus petite qui pleurait tout à l'heure. C'est la plus petite qui pleurait. Ah, d'accord, c'est magnifique. Alors, je disais tout à l'heure qu'il y a longtemps que ton mari et toi, vous connaissez. Comment s'est faite la rencontre? La rencontre s'est faite sur Internet. Et puis après, nous nous sommes perdus de vue. Et puis un jour, comment on appelle, j'étais à Évreux, dans un supermarché. Puis nous sommes rencontrés encore. D'accord. Est-ce qu'il t'a fait une demande à la piteuse 007? Bien sûr. Hein? Il m'a fait... Il a fait ça comment? Bien sûr. Explique-nous, il a fait ça comment? Comment il a fait? Il a fait d'abord, la première fois qu'il a fait, j'ai refusé. Toi aussi, Flora. Mais il m'a pas donné la bague ni rien. Il m'a dit dans la bouche, simplement. C'est pour ça que tu as refusé ou c'est parce qu'il n'avait pas donné la bague? Non, c'est pas pour ça que j'ai refusé. J'étais pas prête au fait. D'accord. J'étais pas prête. Et c'est la deuxième fois que j'ai accepté. Là, c'était en décembre 2019. Donc, toutes les conditions étaient réunies, donc tu as accepté, voilà, tout était, tout était déjà établi. Tu as dit, bon, c'est le moment, et puis tu as dit, oui, c'est ça? C'est ça. Alors, maintenant que tu es marié, donc, le coupé décalé, c'est terminé. Non, c'est pas terminé. Comment ça? Non, mais c'est pas terminé. C'est pas parce que je suis mariée que je peux plus continuer le coupé décalé. Oui, mais et les tenues sexy, et toi aussi. Les blancs là, eux, ils aiment ça. Hein. Eux-mêmes, là, ils sont pires même que nous. Hein. Donc, ça dit que le mariage ne t'a pas freiné. Quoi. Ça dit que à n'importe quel moment, tu peux sortir un son pour framponner. Bien sûr, lui-même, il aime ça. Il adore même. donc, c'est lui le producteur, le prochain producteur. Non, il ne sera pas le producteur, mais bon. Le danseur. Il aime ça en tout cas. Il sera le danseur. Ah oui, c'est lui le danseur. Il sera le danseur parce qu'il sait danser. Alors, non, avant de clôturer notre entretien avec Flora, est-ce que vous avez une question de part et d'autre? Karina, on commence par toi. Ma chérie Flora, ça va? Oui, ça va. Ici, à l'Agberet, tu ne peux pas t'en tirer comme ça. Voilà. Moi, ce que je voulais savoir, c'est en fait, on t'a connu à Abidjan ici avec ton chéri, là, qui était ton gros bras, là. Hein, apparemment, c'était un corps habillé, un truc comme ça. Mais quand tu es rentré, tu étais toujours avec lui quand tu es rentré à Paris. Du coup, moi, j'aimerais savoir comment ça s'est passé. Parce qu'après, tu es resté là-bas, tu t'es marié. Comment il a pris la chose dans les débuts? C'était comment? Est-ce qu'il a pu digérer le fait que tu sois resté en France? Tu l'as laissé à Abidjan ici et puis refait ta vie là-bas. Comment il a pris ça? J'aimerais savoir, en fait. D'accord. C'est une très belle question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent, qui me posent cette question-là. À chaque fois, on me pose cette question, mais je n'aime pas rentrer trop dans ma vie privée et puis dans les détails. Mais aujourd'hui,
comme c'est la télé, j'aimerais expliquer globalement pour que tout le monde puisse comprendre. D'accord. Ben, Dougou Massa, j'étais avec lui, ça fait pratiquement 8 ans. On a fait 8 ans ensemble, mais bon, sa maman ne voulait pas de moi. Comme nous tous, on connaît l'affaire de Djoula et puis, comment on appelle, Bousmani. Donc, sa maman dit, je suis Bousmani, donc elle ne voulait pas de moi. Donc, du coup, lui et moi, on s'est assis, on a parlé tout tranquillement, quoi. Voilà, donc il n'y avait pas de problème. C'est qu'il m'aimait, moi aussi, je l'aimais. Mais c'est la vie. Je ne pense pas. Mais c'est la vie. C'est la Voilà, vie. c'est la vie. Donc, il était apprêté à ça, C'est la alors. vie. Il était prêt à ça, à ce que tu te mettes avec quelqu'un d'autre un jour, hein? Lui, là, il était prêt à ça parce que sa maman ne voulait pas de moi. Ah, c'est clair. D'accord. Sa famille ne voulait pas. Voilà C'est qui ce est que je clair. disais tout à l'heure. Sa maman ne voulait pas de moi, puisque c'est un musulman et moi, je ne suis pas musulmane. D'accord. Donc, du coup, elle ne voulait pas de moi. D'accord, mais c'est bon à savoir. Ozone? Oui, Flora, moi je voudrais juste te dire félicitations pour ton mariage, parce qu'on sait que dans le coupé décalé n'est pas facile. Alors félicitations et on attend toujours ton prochain tube et on t'attend ici à Abidjan sur le plateau de Showbuzz. D'accord, merci, c'est gentil. Madame Cornijol. Donc, c'est Cornu Jols. Fallait dire ça. C'est Karina. C'est Karina. Je te dis, elle est venue. Nous, on ne connaît pas. C'est Karina, elle est le papo. Elle dit, Flora, tellement elle était pressée de nous donner l'info. Flora est devenue Madame Cornijol. Pardon, faut reprendre le nom. Faut bien prononcer. Cornu Jols. Voilà. Madame Cornel-Jols, toi. Cornijol. Madame Cornel-Jols. Vraiment, ça a été un plaisir pour nous de parler avec toi. Ça faisait longtemps. Vraiment, on te souhaite que du bonheur dans ton couple. Et puis, on reste en contact. Bien de choses aux enfants et à messieurs. OK, merci. À bientôt, Merci. Félicitations, ma chérie. Bisous, Bisous à tout le les monde. enfants. Quand tu as parlé... Parce On que dit quand tu parles là, moi je ne t'écoute pas. Attendez. T'as vu, non? Attendez, non. Je t'ai toujours dit que... Non, vous voulez dire que moi, mes bérets ne sont pas... On n'a pas dit ça. Mais Cornijol qu'il a dit là. Non. C'est écrit comme ça sur le papier. On Cornijol. dit Cornijol. Ça s'écrit Cornijol, mais ça s'écrit Cornijol. Je suis censé savoir. Faut les embêter. Cornijol. Cornijol. Ok, Cornijol. Voilà. Ok. Alors, les amis, Eh, on a compté sur Cissé Cheick, Salah et Ruth Babi pour nous ramener des médailles d'or au JO. Ah, c'est bizarre, hein? C'est bizarre. Ça fait aussi le buzz. La Côte d'Ivoire compte une médaille olympique grâce à Babi qui a remporté le bronze. Par contre, Cheikh Cissé, qui avait raflé l'or en 2016, rentre bredouille. Karina. parce qu'il a dit là, c'est lourd. Faut dire. On a besoin de ça. Au Dis. début, il était frais. Oui. Très frais. Toujours. Il venait les trucs. On était Toujours. enjaillés. La fille d'habitude, c'est quelqu'un commence à... Parce que le pied, et puis il faut parler de son... Quand il lance son pied là. Quand il lance, ça s'en va comme ça. Hein? Et maintenant, ça va. Mais les filles d'Abidjan ont fait quoi en fait? Oh. Qu'est-ce que tu... Non, parce qu'on entend parler de médailles, Elles on ont- parle des Jeux olympiques. Ils sont fatigués. Elle ont fabétisé. Non. Elle ont fabétisé. Non, je suis pas Il d'accord. est Tu plus sais que frais. non, un sportif, il y a des moments Oui. où il y a des moments avec, il y a des moments sans. C'est comme les éléphants. Oui. Il y a des moments sans. Il y a beaucoup de moments sans. Mais- Mais il y a quand même quelques moments avec. Que quand vous partez quelque part et qu'on compte sur vous, vous n'avez pas droit à l'erreur. C'est de ça qu'il s'agit. Mais enlève pour les filles là-dedans. Quoi? Cheikh n'est pas comme ça. Ils sont pour quelque Il n'est chose. pas- Cheikh n'est pas Tu le comme connais. ça. Tu le connais. C'est mon frère ça. Cheikh n'est pas quoi. Ah, toi, c'est ton frère, ça. Cheikh n'est pas quoi. Oh, arrêtez vos trucs. Elles disent sont pour quelque chose. Elles ont fabétisé le métier. On connaît ça. Quand il commence à être faible, là, c'est que là... C'est-à-dire que quand ils ne voient même plus les pieds venir. C'est-à-dire que là, ce match, et puis j'ai suivi. C'est-à-dire j'ai des jambes sur moi. C'est-à-dire, le gars n'a pas touché. Hein. C'est le vent qui l'a Non. Ozone. Je suis d'accord avec toi, mais enlève pour les go là-dedans. Cheikh n'est pas quoi ça. Ah, il me dit qu'il On n'est a pas compris, quoi. on accepte. On accepte. Tu parles des trucs que vous ne savez pas. Mais non, ça, là c'est vrai, on rigole, on en rit. Ouais. Mais il faut rappeler, il ne faut pas oublier, parce que les Ivoiriens aussi oublient très vite. Il ne faut pas oublier que ce même Cheikh Cissé nous a ramené la médaille d'or. Mais la première, ça ne pas... Parce que, comme tu disais, C'est notre champion. ça arrive. Il y a des moments où on tombe.
Ouais. Mais le principal, c'est de ne pas tomber et rester par terre. C'est de pouvoir se relever et être le meilleur. Donc, tu as tous nos encouragements, Hein? Chèque. Ne te décourage pas, tu es un champion. On sait que tu es un champion. Quand tu arrives à Abidjan, cherche à nous voir. Voilà, c'est ça aussi le truc. Cherche à nous voir. On va te dire qui fréquenter, qui ne pas fréquenter. Parce que la défabétisation passe par nous d'abord, ok? Donc, bon courage. Félicitations aussi à Ruth Babi, qui a remporté le bronze. Ruth Babi. Non, c'est Bagbi. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Toi, En français. tu parles comme les Blancs. Il dit Bagbi. Les Blancs, ils ne savent pas dire bon. Ils disent Babi. Babi. Donc, c'est Babi. Je dis Babi. Et Gbagbo, tu dis quoi? Comment c'est Gbagbo? Gbagbo. Drogba. Drogba. Donc, félicitations, ça c'est juste pour rire. Voilà, félicitations à notre championne Ruth qui nous a ramené quand même le bronze. Et ça, c'est vraiment à féliciter. très dangereuse. Hein, Karina? Chapeau, maman. Ozone? Non, félicitations à elle. Félicitations. On est fiers. On est fiers. C'est la fin de la première partie de Showbuzz. On revient tout de suite sur le plateau après la réclame publicitaire. Retour sur le plateau de Showbuzz. Tous les jours du lundi au vendredi, on décortique, on dépaporise avec, n'est-ce pas, mes deux amis qui forment le trio magistral. Trio magistral. Oui, trio magistral. Vous et moi. Karina Steele. Magistral. Oui, magistral. Oui. C'est pas beau? Ah, je t'ai dit que c'est ça qui est magistral. Tu aimes ça? Aïe. D'accord. Trio magistral. Karina Steele, Ozone. Magistral. Magistral. Alors, il est temps de recevoir notre invité. Un invité pas comme les autres. C'est un artiste pétri de talent, très talentueux. Certains disent qu'il n'a pas de chance. D'autres pensent qu'il ne se prend pas au sérieux. Qu'en est-il? Nous allons décortiquer, n'est-ce pas, ce thème avec notre invité. Il s'appelle tout simplement Vecho Bie Lolas. Lolas. Vecho Lolas, c'est dans Showbuzz. Vecho, 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 Vecho. Vecho, 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 Vecho. Vecho Lolas. Vecho Lolas. Bon, voilà, deux amis de longue date. De longue date qui ont aussi des papos qu'on va décortiquer dans une autre émission. Vecho Lolas. Ouais. Bonjour, bienvenue. Bonjour Moulou. Comment tu vas? Ça va super bien. C'est bon, la santé, la forme? Ouais, ça va. D'accord. Je te présente Ozone. Enchanté, chef. Enchanté. Et je te présente une connaissance, hein? Karina Steele. Vous avez une histoire. Quelle histoire? Mais on va développer ça plus tard. Alors, notre invité est là, le public est là. Ton enfant du public là, tu vas prendre un faux coup dedans. Le public est là. Karina. Nous allons développer, n'est-ce pas, notre interview avec notre invité et ce sera dans Face à 3. Vecho Lolas, tu es sur ce plateau pour parler de ta carrière, de ton actualité et tu vas devoir répondre à certaines questions. Et il faut que tu nous dises la vérité. Rien que la vérité. Seulement la vérité. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu es prêt? Prêt comme jamais. C'est ici ce que tu as dit là, non? Oui, c'est ici ce que tu as dit. On change la chance, c'est juste qu'on la Tu as change. capté? Tu as capté ou quoi? Fais bouche, trop de bouche là. Mais t'as capté ou pas? Tu as capté ou pas? Capté. Mais voilà, Wesh, c'est ça tout, va, t'as wesh. capté, C'est ici voilà. que tu as ce que tu as Ouais, dit. ça va, wesh, wesh. Mais voilà, ça va, wesh. Tranquille, tranquille, ma parole, wesh. On y va? Alors, Moulou, ouais. on peut parler d'affaires de veste là. Les deux là. Laissez costume là. Mais elle savait qui devait venir. Donc, c'est les amis de longue date. Ça, ça me va dans le style, hein. Elle, c'est son travail qu'elle a Vous là. avez peut-être même veste, même une façon. Non, les gens ont trop parlé de moi. Je suis trop nous aussi, donc au-delà. Ouais. Alors, Non, mais Vecho, j'aime bien. comment tu juges ta carrière? Satisfait ou pas? Bah, après, ça marche comme ça doit marcher. Hein. Mais est-ce que tu es satisfait? Pour moi, c'est normal. Tout est normal. D'accord. Tout est positif. Il faut que ça aille comme ça doit aller, quoi, au fait. À quel moment ça n'est pas comme ça devait être? Bah, je connais la musique ivoirienne, c'est pas une histoire d'aujourd'hui. Depuis 2002, j'ai commencé ma carrière. J'ai eu plusieurs succès. Avec Oufeu, le groupe Lolas, avec Chamakwana. Je connais un peu le truc. C'est ne pas trop forcer la chose pour mourir comme un chien dans la rue après. C'est clair. Donc allons doucement, quoi. Quand tu entends les gens dire que tu chantes très bien, tu es talentueux et que tu n'as pas de chance, Mais j'écoute quoi pour dire ça?
À toi de nous dire. Non, c'est Quel est ton ressenti? Non, je ne ressens rien parce que si quelqu'un me dit, Vetcho, tu chantes bien, tu as la chance, tu n'as pas la chance, c'est parce qu'il a écouté quelque chose de moi. Donc ça circule. C'est bien envoyé. Mais moi, j'aimerais savoir, est-ce que quand certaines personnes disent que tu ne te prends pas au sérieux, tu réponds quoi à ça? En fait, les gens confondent la vie privée de l'artiste à sa carrière. Ce n'est pas la même chose. Ici, en Côte d'Ivoire, ils foncent trop dans la vie privée. Moi, je continue de faire ma musique comme je dois. Je dépose ma chemise là où ma main arrive. Je ne vais pas dépasser les limites, au fait. Quand je vais avoir les moyens pour arriver où je dois arriver, je vais arriver là-bas. C'est quoi le discours avec El Youki, en fait? C'est quoi le problème avec El Youki? C'est qui ça? C'est un artiste de coupé décalé. Il a dit... Non, El Youki, ça n'existe pas dans le coupé décalé. Je pense qu'il y a un gars qui vend... Que quoi? Il y a un gars qui vend Poki. Ah bon? Tu connais Poki, c'est Yuki Pomme, Yuki, un truc comme ça. Bon, j'avais un petit post sur moi. Bon, oui, il a dit que tu es l'artiste le plus triste du coupé décalé. Oui, ça allait bien. C'est bien pour lui, au fait. C'est lui qui pense ça. Sinon, ici, on est 4. Il y a Karina, il y a Moulkoukou. Je suis un malade mental de la scène ivoirienne. On le sait, quand je dis malade, pas forcément malade de côté, je suis négatif, mais je sais même les gens qui disent qu'ils n'ont pas la chance, quand ils prennent mon micro, parler là, qui dit tout le monde est content. C'est ça qu'il s'agit. Je veux rebondir sur une question. Tu as parlé de vie privée tout à l'heure. Est-ce à dire que tu ne te prends pas au sérieux dans ta vie privée? En fait, ça c'est une très belle question. On met une chanson sur Facebook, par exemple. Le gars, il ne télécharge pas la chanson 1. Il ne va même pas sur YouTube pour voir la chanson 2. C'est-à-dire, il ne partage pas 3. Mais quand tu mets un petit truc tout à l'heure en disant « Je m'en fous de quelqu'un avec une cigarette dans la main », tu as au moins 40 000 likes. Tu vois? Les gens sont portés sur ce qui n'est pas essentiel. Tu vois un peu? Donc, je ne sais pas à quoi répondre là. Je ne sais pas. Et parlons de ce El Youki en question. Tu lui réponds sur Facebook? Oui, c'est un humain. C'est un humain, c'est quelqu'un qui m'amuse beaucoup. C'est comme un chimpanzé dans une cage. Pour essayer d'entretenir sa page. Il y a des gens qui ont besoin de la visibilité. Moi, par exemple, je n'ai plus besoin de visibilité dans mon pays. Oui. Le fils de Karina me connaît. Oui. C'est ça que c'est Tonton Vetcho. Oui, Tonton Vetcho. Son neveu. Comment il s'appelle, le petit bandit là? Mon fils là. Abigo. C'est mon fils. Il me connaît. Il sait que Tonton Vetcho est dangereux. Donc, quelqu'un qui a besoin de visibilité, qui a une grosse brèche faible, sans sens, dans sa bouche, on lui donne de la visibilité. D'accord. C'est bon. Pour un artiste, pour traiter quelqu'un d'artiste, comment il a dit? Il a dit quoi? Tu es l'artiste le plus triste du coupé décalé. Un artiste pour traiter un autre artiste. Moi et Karine, on a fait les buzz, mais ça reste sur les réseaux sociaux. C'est ma petite soeur. En off c'est ma soeur. Voilà. C'est lui qui pense que les trucs qu'on fait sur les réseaux sociaux, là, on prend ça pour faire la guerre. Lui, il m'a insulté la première fois. J'étais moi, il n'y a pas de voiture. J'étais dans un taxi. Il faut être naturel dans tout. Ouais. J'étais dans un taxi et puis il était dans sa vieille voiture avec plein de fumée derrière. Il regarde la fumée. Après la fumée, il y a vu El Youki sur la plaque. Donc j'ai apprêté. Non, la fumée, c'était comme... Ça camouflait sa plaque. Et après ça, moi, j'ai apprêté mon téléphone. Je préfère qu'on parle de ma carrière. OK, c'est mieux. Vetcho, est-ce que tu sais pourquoi Sérédier ne te répond plus? Sérédier? Oui. Il m'a répondu hier, donc on a parlé. D'accord. C'est quoi vos rapports? C'est mon petit frère, on peut dire un petit frère à moi. C'est quelqu'un qui m'aime bien, qui m'admire bien, qui m'a aidé beaucoup dans les funérailles de ma mère, tout ça. D'accord. Karina, tu veux bien lire la publication, s'il te plaît? Sérédier Géoffrey. Je ne sais pas si je lis bien le nom. Géoffroy. C'est mon anniversaire. Comme tu ne réponds plus à mes messages sur WhatsApp, après, il ne faut pas dire que j'ai ton numéro. Non, oui, j'ai ton numéro, mais je pense que tu as mal au pouce. Du coup, tu ne réponds pas comme... Non, c'est une manière d'attacher. Tu sais que c'est vrai que le pouce, on fait tout, là. Pour moi, il n'a pas narré, peut-être que je ne vais pas me répondre. C'est mon frère. Pourquoi tu as fait tel poste? Ouais, c'est bien, ça fait du bien parce que les Ivoiriens, ça va qu'on communique entre nous. Mais là, tu y allais un peu fort. Hein? Non, c'est pas fort, c'est pas quelque chose de fort. Rien n'est fort chez toi. Tout est naturel, c'est normal. C'est mon frère. À un moment, bon, on a parlé beaucoup, et puis, tu sais, il a perdu la vieille. Ouais. C'est le seul, après Claire Bailly, c'est le seul qui était là pour moi. Ouais. Tu vois? Ouais. Il m'a beaucoup aidé. Mais excuse-moi, quand on te lit, quand on t'entend, quand on lit tes publications... Je suis incompris, au fait. On a l'impression que tout le showbiz est contre toi. Faut non, en fait, tu vois, il faut qu'on soit clair. Tu vois, il y a des gens que j'ai beaucoup aidés.
par exemple, dans les studios et autres. C'est pas l'argent qu'ils donnent, c'est pas ça, en fait. On peut pas nous payer, Karina. Le coaching et tout ça. Voilà, on peut pas nous payer. Il y a des Si on veut- noms. En parlant, donne des noms. Est-ce qu'il y a des noms? Il y a beaucoup. Il y a qui, par Et exemple? tu veux ça ici? J'ai donné les par Dis des noms, hein. Ils s'en foutent. Depuis Frankie Diabri est artiste là, jusqu'aujourd'hui. Deux noms. Jusqu'aujourd'hui, c'est pas que. Mais il a commencé à J'arrive, Frankie. Moulou. Attends. Depuis que Frankie Diabri est artiste, c'est pas que c'est pas lui la chanté fatigué. Là. Qui c'est pas? Lui-même. Mais c'est son morceau, non? Mais c'est moi, il fait. Il veut Ah te dire- ouais. Ah oui, non, gâté, maman. Si tu m'as débranché, comment faire pour couper? C'est moi, il chantait. Ouais. Et puis il est devenu star. Mais aujourd'hui, là, jusqu'à aujourd'hui, c'est pas que c'est lui, au fait. D'accord. Il sait pas que c'est pas lui, la chanté, en fait. Deuxième nom. Donc quand il dit ça, est-ce que ça pourrait dire ça? Après, il faut être reconnaissant, en fait. Je suis d'accord. On n'a pas besoin de millions, mais c'est important de se soutenir un peu, partager les oui de tes frères, c'est pas mauvais. Ça fait plaisir, au fait. Il n'est pas reconnaissant. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit après, il faut être reconnaissant. Oui. Même partager un seul lien de ton ami, c'est pas mauvais. D'accord. D'accord. Et un deuxième nom, un artiste à qui tu as prêté main forte. Parce que ils sont nombreux ceux qui ont bénéficié de ton coaching. Ouais, Ça, c'est beaucoup, important de parler ouais. parce Ouais, que moi, je te connais. Tu es un artiste talentueux. Je ne veux même pas. C'est pas un débat. Je suis C'est un pas- DA. C'est pas. Directeur artistique. Directeur artistique. DA. Un DA. C'est un DA, tu as parlé comme ça. Il y a d'autres qui comment on dit ça? S'autoproclame. Boss du coupé décalé, comme ça. Bah, Attends, c'est il y a toi. beaucoup- Non, c'est pas moi. C'est moi où je serai boss là. C'est le jour où on nous met face à face un petit piano, bien une guitare, Ouais. un micro, et puis on chante vas- comme tu Lokwa vas Kanza. prouver, là. Tu vois, on chante là. sous le Parce cocotier. qu'après, le coupé décalé de Douk Saga, ça devient une grande musique, une vraie musique. Ouais. Et il y a des vrais chanteurs, véritables chanteurs dedans. Elle, par exemple, elle est chanteuse. Moi, je ne savais pas qu'elle allait chanter un jour, Karina. Moi, il n'a jamais su ça. Je te jure. Tu la connais C'est bien, pas- hein, C'est pas en ses face de enfants, moi. tout ça. C'est une famille, en fait. Elle chante. Il y a beaucoup de chanteurs, mais il y a trop d'influence, en fait. Trop de mensonges. D'accord. Alors, Vetcho, tu as avoué avoir fait un zamou bas niveau universel J'ai fait ça. sur Chamakwana. C'était quoi? Comment ça s'est passé? Bon, je sortais avec une fille dans le temps. Elle m'a envoyé un jeune bidon avec un peu d'eau dedans. Chacun se cherchait. Tout le monde. La vie, c'est comme ça. Et elle me dit, lave-toi avec ça, ça va faire quelque chose pour toi. Il n'y a pas de souci. Je suis rentré à la maison, je me suis lavé avec l'eau, tout tranquille, rapidement là. Et effectivement, ça a marché. Ça a marché. Et puis, franchement, ça allait bien. Je sais où elle a enlevé le truc, au fait. C'est pas pour dire que je ne sais pas où elle a enlevé. Mais après, je me suis dit que c'était la tricherie, au fait. Est-ce que ça n'a pas eu des retombées? C'est pas ce qui fait Il n'y a pas de retombées. C'est pas ce qui fait que peut-être ta carrière n'arrive pas à décoller. Non, tu sais qu'il y a un truc, en fait, les gens ne comprennent pas, en fait. Il y a la carrière qui ne décolle pas, mais il y a la musique qu'on vend. Et puis on mange. Je vends ma musique et mange. Je suis en streaming partout. Je suis produit par une maison de production qui est IMC Production. Tu vois? Je viens de sortir un single là, le 22 juillet, qui était mon anniversaire. D'accord. J'ai sorti un single. On vend, on mange. On n'a pas besoin de faire ce que les gens font là pour dire non, mousse. D'accord. Et puis il y a mes voyages. J'ai fait une tournée européenne. Le 4, je suis à Marrakech. Marrakech et Casablanca, je reviens. Je vais retrouver ma petite famille en France. Il n'y a pas de problème. Tranquille. D'accord. Karina, on avait un post de Vetcho Lolas que tu vas lire et puis ça va donner sur une question. Vas-y. Ouais. J'ai déjà fait Zamou pour avoir succès avec Chamakwana. Après, j'ai vu que c'était très inutile. Savoir reconnaître, c'est très important. Je demande toujours pardon à Dieu. Oui, toujours mon cœur saigne réellement. Vous verrez un nouveau Vetcho Lolas le 22 juillet. Tu n'aimes pas, mais tu ne laisses pas aussi, c'est moi. Excuse-moi. La publication, j'ai l'impression que tu as des remords sur ce que tu as fait par rapport Oui, à... je regrette. Justement. Je regrette parce qu'à la base, je suis chrétien. Ouais. Je regrette. Quelqu'un qui a grandi à l'église, on peut dire qu'il est né à l'église, qui va faire des médicaments, des fétiches. C'est pas trop intéressant, en fait. C'est comme si tu avais donné le dos, tu avais tourné le dos à Dieu, en fait. Tu avais trahi le Seigneur, en fait. Après, je regrette. Je ne suis pas allé loin dans le truc, mais j'ai laissé tomber. Et ça date de très longtemps. Ouais. De Chamakwana, ouais. Voilà. quand même. Et puis, aujourd'hui, chose bizarre, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prophète, mais quand je prie, quand je demande à Dieu de me faire quelque chose, il fait pour moi. Aujourd'hui, hier, j'ai prié à 4 h du matin. Et je me suis réveillé, il n'y avait rien à manger, il n'y a pas l'argent, parce qu'il n'était pas en forme financièrement. Ouais. Mais après, j'ai eu un peu d'argent, et puis après, tu m'as appelé pour me demander les 3 pages de mon passeport. C'est ce que ça signifie, non? Je sais ce que ça signifie. Yes. Parti. Donc, je serai comment dirais-je, Aux Oscars. Aux Oscars des shows à Puchu. C'est une très bonne nouvelle. Ah ouais, c'est super, ça. Une faute reconnue et à moitié pardonnée. Ozone, la dernière question pour Vetcho. Alors, tu as eu beaucoup de collaborations, mais est-ce qu'il y a un artiste dans le coupé décalé avec qui tu ne collaborais jamais? Je vais collaborer avec tous mes frères.
Le problème, c'est d'être bien avec les autres, au fait. Mais Karina, on dit, ils ont fait par là, elle a insulté la même avec Yuki? Tu m'appelles. Yuki, tu m'appelles, c'est un Ivoirien. Il faut qu'on montre aux gens qu'on est bon aussi. Donc, s'il y a d'autres qui n'arrivent pas à faire certaines choses en musique, moi, ce que je peux faire, j'apporte aussi mon soutien. C'est ça qu'il s'agit. Mon nom. Pourquoi ce titre? Mon nom, parce que mon nom est Zraka Zraka. Les gens ne me connaissent pas réellement. Zraka, Zraka, c'est quoi? Mon nom est Zraka. Chez nous, en guéré, Vlaka, Zraka. Je dis, ton nom est épais, papier. C'est donc qu'on parle partout, en fait. Et effectivement, c'est ce que je suis, parce que je suis incompris. Je pense que moi, je suis incompris. Souvent, il fait des posts juste pour taquiner des gens, pour rigoler. C'était pareil avec Suspect. Où j'ai dit... C'était juste pour taquiner? C'était pour taquiner, c'est comme ça chez nous. Lui, taquine fort, hein? Mais c'est normal. Ça se passe chez nous, je l'ai guéri là. Il touche du bois. C'est vrai que Suspect est guéri aussi. Voilà. Si un frère guéri perd sa chérie, il peut venir un peu taquiner, un peu, juste pour amuser la galerie, puis ça passe. Il y a d'autres qui n'ont pas compris. Ils ont pris ça, ils voulaient trancher le nœud gordien. Excusez, mais malgré que je me suis excusé, ça te suit. C'est la Côte d'Ivoire. Vetcho Lolas est dans Showbuzz. Mon nom est le titre de son tout dernier. Il nous offre une prestation comme vous aimez et c'est dans Showtime. Vetcho Lolas. Vetcho Lolas. Chers téléspectateurs, c'est de ça qu'on vous parlait. Vetcho Lolas, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un artiste pluriel. Vous écoutez une musique qui a un fond hip-hop avec des vibes tradis modernes à l'intérieur. C'est un truc de magicien. C'est ma marque au-delà de la tradition. Mon nom. On revient tout de suite après la pub. De retour sur le plateau de Showbuzz. Quelles sont les news du show business? Nous saurons dans Show News. Magic System annonce 2 concerts à Abidjan. Mr. Ozone. Oui, le samedi dernier, ils ont donné un gros concert dans leur village, artistique village donc, où ils ont grandi, c'est à Noumambo, qui est un quartier de la commune de Makori. Ben, écoute, c'était vraiment super, c'était un gros podium avec tout le monde qui était là, un grand public, toute la famille. On a tous kiffé, c'était un concert gratuit. Sauf que là, ils disent, bon, ok, vous avez bien kiffé, c'est bien, non? D'accord, l'album Envolé Zoubloutique, vous avez payé, vous avez écouté, c'est bien. Bon. Maintenant, on fait 2 concerts. Mais c'est pas sûr que ce soit gratuit. Voilà, donc ils seront au Palais de la Culture et puis bien sûr au Palais des Congrès de l'Hôtel Ivoire, du Sofitel Hôtel Ivoire. Ben, écoute, on va aller voir ça, on attend ça. C'est une bonne nouvelle, non? C'est une bonne nouvelle. Magic System, c'est un grand groupe. C'est un grand groupe que je respecte. Assalfo, c'est un grand monsieur. C'est un grand monsieur. On ira regarder, on ira assister à ces 2 spectacles à Abidjan. Ben, c'est clair que c'est des bêtes de scène, ils ont une grande expérience. Et c'est donc l'album Envolé Zoubloutique où il y a quand même des collaborations Fali Poupa, Smarty. Ben, écoute, on va aller voir ce concert. On va aller payer. Magnifique. Aller payer les tickets. C'est important. Il paraît que José a annulé un spectacle à Paris. Oui, c'est une triste nouvelle pour les fans de José qui sont dans l'Hexagone, qui rêvaient de la voir sur scène. Mais écoutez, elle devait être le 22 octobre prochain au Casino de Paris. Malheureusement, le concert n'aura plus lieu. Elle a annoncé sur ses réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. J'ai vu l'affiche, tu vois, barrée comme ça avec une grande croix rouge. Elle ne sera pas au concert. Elle a dit « Coucou mes amours, mauvaise nouvelle, mon équipe et moi décidons d'annuler l'annulation du concert au Casino de Paris prévu pour ce 22 octobre. » Malheureusement, nos partenaires et nous ne sommes pas parvenus à trouver des points d'accord sur certaines clauses. Écoute, par ailleurs, une tournée européenne est prévue pour pallier à ce petit incident. C'est un petit incident pour elle, mais ce n'est pas tant petit que ça. Oui, mais quand elle dit mon staff et les organisateurs ne se sont pas entendus, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez, un concert, on le sait tous, il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte. Il y a le cachet et il y a aussi des conditions. Okay. En France, pour organiser un concert, il faut souscrire à une assurance, il faut gérer la sécurité, il faut surtout... Beaucoup de... Oui, il y a énormément de détails. Donc, je pense que c'est tous ces détails-là qui ne sont pas respectés. Sinon, le cachet, je pense que je t'invite pour un concert. Forcément. Tu me dis 50 millions. Toi, Mouloukoukou, je sais que c'est ton cachet, 50 millions. Quand tu me dis 50 millions... Quand tu dis ça, Karina Quand tu me dis 50 millions, on s'entend dessus. Mais raqueté après, c'est pour ça tomber. Mais il y a la manière de payer le cachet. Tout à fait. Il y a la manière de payer le cachet. Et puis il y a tout ce que j'ai cité, sécurité, assurance et tout ça. D'accord. Karina, qu'est-ce que tu en penses?
Moi, ce que j'aime bien, c'est son professionnalisme. D'accord. Moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que en temps normal, quand on organise un concert ou bien on organise un spectacle, je crois qu'on s'entend d'abord avant de lancer la communication. Non, moi, ce que j'ai pas, franchement, qui m'a un peu intrigué, c'est ça. Vous ne pouvez pas finir de lancer, d'annoncer. Les gens vont s'attendre à ça et puis après venir dire que c'est des clauses qui n'ont pas été... Voilà. Moi, je n'ai pas trouvé ça très professionnel. Mais Karina, je n'ai rien à t'apprendre. C'est ce qu'on appelle showbiz. Un business qui est show. Il est très vaste et il y a beaucoup de tralala, là, beaucoup de déchets. Et bon. Mais en même temps, il y a l'amateurisme des promoteurs. Hein. Il y a des promoteurs qui pensent qu'ils peuvent tout faire. Moi, je te dis, Karina, je t'invite en concert. On s'entend sur tout, on signe tout. Si je ne respecte pas, au bout de 2 semaines, que tu ne vois pas la communication... Bon, la communication. On a vu des concerts qui ont été annulés ici, hein, par manque de communication. Si tu ne commences pas... Je me rappelle du concert de Ibawan, qui était annoncé au Palais de la Culture. Ils ont fait des 12 mètres carrés à Abidjan. Mais après, je crois 2 semaines plus tard, Ibawan a annoncé qu'il ne viendra plus à Abidjan. Il faut du professionnalisme. Ah oui, bien sûr. C'est le promoteur. José a un très beau staff. Et puis, s'ils ne sont pas entendus, c'est dire que les gens n'ont pas respecté des quotas. C'est ça. C'est du sérieux. Des clauses qui n'ont pas été respectées. Et puis, José, quand même, là, elle a laissé ENA pour aller faire chanson. Il ne faut pas t'amuser avec ça. Ouais, il faut respecter. Ozone, merci pour Show News. Yes. Nous allons maintenant connaître les premières fois de Vétio Lolas. Premier gaou. Ah ouais. Vétio Lolas, Yes. raconte-nous la première fois où tu engages un clash avec un artiste. Mais ton premier clash. Ton premier clash. Mais moi, j'ai pas eu de clash, hein. Bon, la première fois où on t'a clashé et où tu as répondu. Ah oui. En fait, je ne maîtrisais pas trop ce genre de bêtises-là. Voilà. Vétio Lolas. Il y a Feu, mon petit frère Arafat, Tigui Arafat, qui ne voulait plus bosser avec moi. Je sais pas comment. Parce que je suis allé aux funérailles du père de Bébé Philippe dans le temps. Et tu sais, entre lui et Bébé Philippe, c'était un peu... C'est pas trop ça, ouais, c'est tendu. Donc après, il a sonné quelqu'un là pour dire, veux-tu aller donner le doc à Bébé Philippe encore, hein? Donc Bébé Philippe va revenir en force encore, hein? Il va m'entendre. Donc il m'appelle, il me dit, allez, il faut qu'on finisse. Mais c'est funérailles de mon papa. Parce que le père de Bébé Philippe est comme mon père. C'est pareil pour toi. On était aux funérailles de ton papa. Donc c'est un artiste, on soutient. Il n'y a pas de drap. C'est que si je te vois à la maison, donc je ne suis pas parti. Ouais. Et 2 jours après, je vois sur une radio où Arafat dit Vétio Lolas, il a du potentiel, il est bien, il est talentueux, mais il est trop paresseux. Donc, ça m'a choqué, au fait. Toi, tu me connais, tu sais que moi, je ne dors pas. Ça m'a choqué, et puis là, j'ai répondu. J'ai répondu autrement, quoi. Et puis, c'était trop fort. On te connaît pour ça. La première fois où, après un spectacle, tu récupères une de tes fans et que tu bouges avec elle. Ça n'a jamais existé. Les filles ont peur de moi. Les filles ont beaucoup peur de moi. Il dit les filles ont peur de moi. Oui, les filles ont peur de moi, franchement. Ou alors, comme peut-être j'ai parlé en gros français, je vais reprendre la cahier. J'ai compris ce que tu as dit. Faut dire en guérir. Faut dire en guérir, il va comprendre. Les filles ont peur de moi. Est-ce que tu as fait un emporté? Un emporté. Non, ça n'a jamais existé. Tu fais pas l'emporter? Non, ça n'a jamais existé. Tu vas à un fagot au champ. Les filles ont peur de toi comment? Moi, c'est ce que je comprends pas. Elles ont peur de quoi? De comment? Toi, tu connais mon ex là, dans le temps. Je suis allé faire une prestation un jour, je suis en train de passer, et puis il y a une fille qui est venue, qui m'a fait une bise, elle a giflé la fille sur la scène. Donc, ça a gâté. C'est fini, c'est gâté comme ça. Et tu peux pas faire ça. On a déjà vu, ta chérie a giflé quelqu'un, et puis tu as déjà venu dire, j'habite à Makori. Toujours. Voilà, donc tu connais, ça passe vite. Je vous un petit, et il faut comme ça. Et puis l'information va voilà. Dernière question, Vétio. La première fois que tu touches un cachet. La première fois. Je suis devenu fou. Et c'est pas un cachet, c'était pas une prestation en fait, c'était sur l'album d'Erickson Le Zoulou. Susanna. Et j'étais là comme ça, j'étais blessé un matin au quartier. Il n'y a plus de débat fils même de la vie. Donne un peu de Susanna, s'il te plaît. Ils vont se rappeler. Ah, Susanna gâté la tête des gens. Susanna, partout on parle de toi. Susanna gâteuse des foyers. Susanna. Cololo, cololo, colo. Cololo, colo. A tout les laïs. A tout les laïs. A tout les laïs. A tout les Aroko, c'est mieux. Aroko, c'est mieux. Quand on dit la voix africaine, là, elle fait le malin. Elle fait le malin, son logo bis à pétiller. Ayo mimile, bongo, bongo, bongo. Vétio Lolas. Vétio. Merci, Vétio, merci. Donc, oui.
On a fini de chanter. Toujours. Il dit Erickson Mayere. Il dit Mayere, lui, il m'a tué. Et puis un matin, son boss m'appelle, Kakapi l'Empereur. Voilà. Il m'appelle. J'arrive à Yann Production, c'est dans deux plateaux en face du studio de David Ayero. Garde, voilà. J'arrive là, mon boubou, c'est chaud. Et c'est en leket. Toujours. C'est gâteux. Il y a 2 bas-fils de la Vierge pour le taxi. Toujours. Tu composes à jamais, 300 francs, 2 plateaux. Et puis c'est pour. On dit de faire entrer le jeune là. Et ça va, mon petit. Tu as bien chanté, hein? Ah, ça marche bien, ça va. Il m'a donné une enveloppe. Donc il m'a donné une enveloppe, moi c'est lettre qui est dedans. Vous donnez une lettre. Je sors. Oui. Tu as vigilé maintenant. Non, je ne vigile pas. Moi, je suis bandit. Hein. Je quitte le lieu parce qu'il y a des gens à côté, souvent, ils aiment. On s'est posé. Peut-être qu'on m'a envoyé une lettre pour dire non, il y a une maison qui n'est pas là-bas. Voilà. Je sais pas. Il sort, il marche un peu, on vend un chien chaud qui n'est pas devant là-bas. Là. Il veut m'arrêter là, et puis il dégage l'enveloppe. C'est 5 000, beaucoup comme ça, 1 million. Et puis là, j'ai arrêté un taxi, il m'a bébé, j'ai dit 5 000, allô? Quoi que 5 000? 5 000 c'est quoi? 5 000 c'est quoi? Un vice inspiration divine. Il a acheté un gros poisson comme ça. Avec Sikeri, non, on ne vivait pas devant le studio d'Idis. Il ne faut pas t'amuser. On s'est mis bien. En tout cas, c'est l'une des premières fois que je kiffe. Bravo, bravo, Grâce à Kakapé l'Empereur, le père de Christelle, oui, si, la Blanche et Jojo la Baronne. Merci, Vétio Lolas. Alors, vous connaissez Harry Potter? Ouais, Voilà. bien sûr. Mais vous ne connaissez pas Karim Potter. On veut voir ça. Voilà, ces deux jeunes, deux jeunes chanteurs, ils veulent devenir chanteurs comme Vétio Lolas. On va les suivre dans la démo. Maintenant, on fait un rap zouglou. Lui, c'est Rimke, moi, c'est Zibo Yodé. Ina Gones, Sawa, c'est qui? Oh. Alele, maleyo, kambiela o. Alele, maleyo, Izibwe kale o. Alele, maleyo, Rimka ela o. Alele, maleyo, Izibwe kale o. Dans le pédalement que je fais calmement, également salement, je suis un temps en 2 temps. Appelle-moi samedi, si après ça te dit, on est calé, on se prépare, je le fume en série. Et je regarde série, ou il regarde solo. Faut pas faire mal de toi ici, pas serré. Ina Gones, Sawa o. Je vais vous casser, essayer d'égaler le talent, vous finirez étouffé, écoutez ce putain de... Non, sinon, en fait, le poteur même là, c'est lui qui est venu en 2e position. Sinon, le premier là. C'est Harry, là. Lui, c'est Karim. Karim. Comment C'est tu Karim. appelles ça? Mais ils sont forts. En fait, tu vois, le gars, il fait exprès. Oui. Il fait exprès. Pour brancher. Lui, c'est Anguéré, hein. Il est à côté, c'est pas guéri. C'est pas guéri, non. Il fait du système, quoi, il chante. C'est un système. En fait, nous, on est chanteurs. Oui. On nous écoute pas trop maintenant. D'accord. Mais ça, là, on écoute beaucoup. Ok. C'est bien, ils sont forts. C'est quoi Ils sont d'écoute beaucoup? intelligents. Ça, c'est ce qu'ils font là. Parce que je ne peux pas dire le nom ici. C'est rap ivoire. Non, je dis les gens ne pourraient plus, ça cause. C'est bien envoyé. Vétio, À cause. si tu devais leur donner une note sur 20. Il n'y a pas de notes, ils sont bons. Moi, je ne sais pas trop programmer les gens dans les trucs comme ça. Là. En tout cas, il y a mon studio, ils peuvent venir à la maison, on fait un truc ensemble s'ils veulent. Les gars, vous suivez Showbuzz, vous êtes vraiment connectés sur Showbuzz. Vous avez entendu l'appel de Vétio Lolas, notre invité. Moi, ça jamais dans la vie. Rentrer en contact avec l'équipe de production de Showbuzz. C'est sous invitation de Vétio Lolas. Moi, c'est laissé dans le son là. C'est ça Il y a senti ça, ça fait un peu sur les gars. Oui, si. Et puis, alors, c'est une information à rappeler. Tu es chanteur, Arrangeur. tu es chorégraphe, tu es surtout arrangeur. Surtout arrangeur. Donc, les gars, voici une chance à saisir. Vétio, merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait On plaisir. a pris beaucoup de plaisir à partager le plateau plaisir. avec toi. Karina, Ozone, merci à vous. On se dit à Longue vie à demain. votre émission en plus. Merci. Merci, Showbuzz, Vétio. c'est terminé. On se dit à demain. Karina, Même lui, chaud, plateau. hein.